lorsqu'il y a une petite cassure comme ça, c'est pas évident avec la même structure de deviner que cette cassure va causer une continuation de tendance ou si cette cassure va causer un retournement de tendance. C'est ça que je vais vous faire comprendre. L'une des meilleures solutions qu'on a pour résoudre ce problème ou bien pour répondre à cette situation, c'est d'ajouter certains éléments dans l'équation. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence fondamentale qu'il y a entre liquidity sweep et liquidity run. C'est très important parce que ça vous permet de savoir, lorsqu'il y a une cassure, de savoir si c'est une vraie cassure de continuation, comme on l'a eu ici, ok, ou si c'est une cassure qui peut provoquer un retournement. Vous voyez? Donc, c'est important de connaître ça. Ça vous permet d'éviter de tomber dans certaines erreurs et souvent de pouvoir capter des bons mouvements. Vous voyez? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour commencer déjà, c'est quoi une liquidity sweep et c'est quoi une liquidity run? C'est très simple. Liquidity sweep, c'est tout simplement une fausse cassure. Le prix qui crée une fausse cassure, ensuite qui casse le niveau là, le niveau de demande ici où vous avez probablement prévu faire une entrée. Vous voyez, il casse et puis il entame un retournement. Donc c'est ça liquidity sweep, on va dire. Donc le prix qui prend de la liquidité, qui récupère la liquidité et qui entame un retournement. Vous voyez, donc ça c'est une cassure qui ne crée pas ce qu'on espérait, qui ne crée pas peut-être une continuation. Alors que là, liquidity run, c'est pour dire que, ok, on a une cassure, mais qui crée une continuation. Vous voyez, qui crée une continuation dans notre sens, tout simplement. Vous voyez? Donc, pour ne pas vous embrouiller, comprenez tout simplement que ça, c'est une fausse cassure, ok? Alors que ça, c'est tout simplement un BOS. C'est tout simplement une cassure de structure pour continuer la hausse. Vous voyez, il y a souvent certains qui demandent dans certaines vidéos comment faire la différence entre une cassure qui va continuer la tendance, donc un BOS, ou une cassure qui sera une fausse cassure finalement. Donc, vous voyez que ça, c'est le genre de vidéo qui peut vous aider à répondre à cette question. Vous voyez. Maintenant, comment moi je gère cette situation-là? Pour moi, la meilleure des situations, vous savez, il y a plusieurs façons de voir les choses. Mais la façon dont moi je gère les choses ici, c'est que dans un premier temps, là, je suppose que je suis en lower time frame. Et là aussi, je vais supposer que je suis en lower time frame. Vous voyez? Donc, ça veut dire que dans un premier temps, avant de venir observer ces situations-là, j'ai déjà fait au préalable certaines analyses avant de me trouver dans une situation comme ça. Vous voyez? Donc, ça fait que quand je fais ces analyses, quand je descends en lower time frame ou bien quand je descends pour voir certaines structures, j'ai moins de chances de me faire piéger, par exemple, et de tomber dans une liquidity sweep. Donc, prendre un buy ici et me faire casser, par exemple. Vous voyez? Et quelles sont les actions que moi, je mets en place? C'est tout simplement d'analyser bien le biais. Pour moi, il y a deux choses. Il y a deux choses qui vont vous éviter de tomber dans ce piège-là, par exemple. Donc, de faire une entrée ici qui va conduire à ça. Bien sûr, ça ne va pas toujours être le cas. Si c'est toujours le cas, on ne va jamais faire de perte. Vous voyez, donc on va forcément perdre. Il y aura des cas où on va perdre. Mais si vous prenez en considération ce que je vous dis, vous allez voir que dans beaucoup de situations, vous aurez des choses beaucoup plus intéressantes. Vous voyez, donc les deux éléments simples que nous allons utiliser ici pour éviter, ok, de se faire piéger, c'est le biais et les zones. Je vous explique. Lorsque, sur le higher time frame, vous déterminez un biais clair à forte probabilité haussier, lorsque vous avez un biais haussier, vous avez beaucoup de chances que cette cassure va être une cassure de continuation, donc de liquidity run. Forte probabilité. Vous voyez? Maintenant, imaginez si,
en plus de votre biais qui est haussier et qui est clair, imaginez si en plus de ça, supposons que le biais il est déterminé en daily. Supposons que le biais daily il est haussier. Et en plus de ce biais daily, vous avez une demande zone daily ici. Vous voyez que cette cassure a beaucoup de chances d'être une cassure de liquidity run, donc de continuation de tendance. Donc c'est pour ça que le biais va être très important et ça va vous aider sérieusement dans la distinction entre les deux là. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, de l'autre côté, il y aura la même chose ici. Supposons que vous allez en lower time frame immédiatement, vous voyez une cassure comme ça et vous vous préparez à acheter quelque part ici. Alors que peut-être sur les higher time frame, peut-être qu'en réalité, vous ne savez pas, mais peut-être qu'en réalité, le biais est baissier. Vous voyez, peut-être qu'en réalité, le biais est baissier et que, bien sûr, en réalité, on est sur une grosse supply zone ici. Vous voyez que c'est évident que le prix casse. C'est évident que cette zone ne va rien faire. C'est évident que cette zone, au contraire, est exposée, est destinée à beaucoup de chances d'être cassée. Donc, c'est pour cela que il faut jamais négliger ces deux informations-là. Et je suis convaincu que si vous prenez en compte ces deux informations-là à chaque fois, avant d'aller chercher des structures pour vous positionner en achat ou en vente en lower time frame, ou avant d'aller chercher des BOS ou des coachs, vous allez voir que ça va considérablement réduire beaucoup de pertes. Parce que dans la majeure partie des cas, vous serez dans la bonne direction, dans le bon sens. Parce que vous avez pris en compte le biais plus une zone importante du higher time frame avant de vérifier la structure en lower time frame. Vous voyez, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Maintenant, il y a un petit truc que j'aimerais préciser. Vous pouvez vous dire que, ok, l'une des meilleures solutions, c'est d'observer la cassure. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire que, ok, si la cassure, elle est légère et le prix rentre comme ça, brusquement, si le prix rentre comme ça, après une petite cassure légère avec la mèche, c'est-à-dire, c'est pas une cassure avec le corps, donc il y a beaucoup de chances que ça soit une liquidity sweep. Vous voyez, ça peut être le cas, mais croyez-moi, si le biais est haussier, ok, et que nous sommes dans une demande zone ici, sur le même time frame du biais, le higher time frame, vous voyez, on peut avoir une cassure légère, un BOS léger, et le prix va continuer quand même la hausse. Vous voyez, le prix peut faire la cassure qu'il veut et continuer la hausse. Je ne vous dis pas d'accepter des cassures légères comme ça. Je vous dis juste de ne pas baser votre décision de liquidity sweep uniquement sur la base d'une légère cassure. Vous voyez, mais plutôt d'être orienté par la direction en daily ou bien par la direction sur un gros time frame. Vous voyez, sur une unité de temps plus grosse, vous voyez, c'est ça qui va mieux vous orienter dans ce que le prix va faire par la suite. J'ai eu beaucoup de situations comme ça où j'ai mon biais qui est haussier, j'ai une cassure qui peut faire peur, ou bien c'est-à-dire qu'une bonne cassure, mais peut-être avec une réintégration du prix qui peut faire peur, qui peut faire sérieusement peur, mais vu que la direction est vu que le prix est dans le sens de la direction, vous allez voir que le prix, dans la majeure partie des cas, il va se foutre de ça et il va continuer la direction. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment très important et considérer le biais daily et considérer le biais higher time frame et les zones higher time frame va vraiment changer les choses et vous permettre de bien choisir vos zones, on va dire.
Vous voyez, c'est très important. Likez cette vidéo si vous aimez le contenu, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Telegram avec le premier lien en description ou bien le premier lien épinglé en commentaire. Ce que vous devez comprendre dans cette vidéo, le message important que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est simple. C'est que c'est pas facile d'observer une structure simplement comme ça. C'est-à-dire que observer une structure juste comme ça, ok? Lorsqu'il y a une petite cassure comme ça, c'est pas évident avec la même structure de deviner que cette cassure va causer une continuation de tendance ou si cette cassure va causer un retournement de tendance. C'est ça que je vais vous faire comprendre. L'une des meilleures solutions qu'on a pour résoudre ce problème ou bien pour répondre à cette situation, c'est d'ajouter certains éléments dans l'équation. Et les éléments dont on a besoin ici, ça sera la direction et le truc là, et la direction du higher time frame et le biais du higher time, et qu'est-ce que je dis, et les zones du higher time frame. Donc ça veut dire que si ici c'est le H4, c'est sur le H4, vous avez votre cassure comme ça, la meilleure des choses pour pouvoir avoir une idée de ce qui se prépare potentiellement, c'est d'aller regarder en daily. Vous voyez, pour voir qu'est-ce qui se passe en daily en réalité, ou bien d'aller regarder en weekly. Ok, pour voir qu'est-ce qui se passe, comment cette structure-là se positionne dans le weekly, ou bien comment cette structure qui est en H4 se positionne dans le daily. Vous voyez, et ça vous permet de savoir si potentiellement cette cassure sera évidemment un retournement, ou bien si cette cassure-là sera une continuation. Mais rester sur l'unité de temps en question sans chercher à vérifier cette information sera compliqué. Vous voyez, quand on prend l'exemple qu'on a ici, regardez cette cassure qu'on a ici. Lorsque le prix vient casser cette structure qu'on a ici, vous voyez, ça c'est une très bonne cassure. Ça aurait pu être une cassure de continuation. Mais là, on est en daily. Donc, ça veut dire que quand je prends le daily seul, comme ça, c'est difficile de savoir que, ok, ça, c'est une cassure de continuation. La meilleure des choses, c'est de monter pour aller vérifier. Quand je monte, je vais en weekly. Qu'est-ce que je constate? Vous voyez, quand je viens en weekly, vous voyez que je peux constater que, ok, là, attention, je peux voir que d'abord, on est très étendu. Ensuite, on a un niveau ici. Vous voyez, il y a un gros niveau ici. Donc, le prix, il peut réagir pour chuter ou bien il peut créer une manipulation ici. Il peut faire une fausse cassure et chuter. Vous voyez? Donc, déjà, quand je regarde le daily et le weekly, le weekly va me permettre de beaucoup plus me calmer par rapport à cette cassure-là que de m'exciter pour une opportunité d'achat, par exemple. Juste parce que sur le daily, j'ai un gros niveau. Vous voyez? Parce que j'ai un gros niveau. Et puis, il y a même ce niveau-là qui est là, qui peut faire peur également. C'est exactement ce que je veux vous faire comprendre. Vous voyez? La deuxième chose, c'est regarder cette cassure qu'on a ici. Regardez cette cassure qu'on a de ce niveau-là. Vous voyez que ça, vous pouvez vous dire, mais ça, c'est un support que le prix a manipulé. Ok, une liquidité que le prix vient de ramasser pour continuer la hausse. Donc, certains peuvent se dire, ok, voilà, avec cette cassure-là, c'est probablement une manipulation pour continuer la hausse comme ça. Ok, et d'autres peuvent se dire, ok, c'est un pullback que le prix prépare pour continuer la baisse. Mais vous aurez les idées beaucoup plus claires si vous montez pour vérifier en haut. Vous voyez? Et quand vous montez, vous allez voir que même ici, en regardant, en prenant en compte la structure, en regardant correctement, vous pouvez voir que on a un retournement qui se prépare. Et puis, vous pouvez voir que, surtout, vous pouvez voir que le prix, il est venu, il a fait même un gros avalement. Le prix est en train de réagir sur un niveau. Le prix est en train de faire beaucoup de choses ici. Donc, tout ça là, ça vous alerte. Ça vous alerte sur ce qu'on vient d'avoir ici, sur cette cassure là. Vous voyez? Donc ici, vous pouvez voir que
l'avalement qui réintègre en fait la cassure, cette cassure-là et la façon dont le prix revient dedans est tellement violent que vous pouvez vous dire que c'est pour continuer la hausse. La seule chose qui manque ici, c'est de prendre en compte le higher time frame et ça nous permet rapidement de savoir si on est dans le bon sens ou pas. Vous voyez? C'est ça. J'espère que vous n'aurez plus de problème. Vous saurez ce qu'il faut considérer, ce qu'il faut prendre en compte lorsque vous faites des analyses. Vous pouvez constater que prendre en compte les higher time frames et les zones des higher time frames résout beaucoup de choses, résout, je peux dire, la plupart des problèmes que vous pouvez avoir en trading. Vous voyez? Et le higher time frame, il est relatif. Il est très relatif. Donc, ça veut dire que si vous faites souvent vos entrées en M1, ok, ça veut dire que vous pouvez avoir un higher time frame en H1 ou bien en M30. Mais le plus important, c'est d'avoir ce second time frame là qui va vous permettre de recadrer un peu les choses. Voilà. Mais aussi, je termine sur cet élément qui est très important, c'est que on n'est pas forcément obligé d'utiliser deux time frames. Vous pouvez avoir une stratégie qui marche très bien avec une seule unité de temps. Si c'est le cas, si ça marche très bien, pourquoi changer? C'est déjà bien, vous voyez. Mais si vous avez des problèmes, vous pouvez savoir que ça, c'est un élément de réponse qui peut vous aider à corriger beaucoup de choses. C'était Roland Trading. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous avez apprécié, likez-la et on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.